Souvent leur travail, mais leur ministère n'est pas connu. Certains pensent qu'après avoir célébré la messe, ils ne font plus rien, ils tournent le pouce. Pourtant, ils sont toujours au service de tout le monde, 24 heures sur 24 heures. Eux, ce sont les prêtres. En fait, que font les prêtres? De quoi est faite la journée d'un prêtre? Archikiss Online se propose de vous faire découvrir les portraits de prêtres œuvrant dans l'archidiocèse de Kisangani, ainsi que leur immense travail. Tous sont au service du peuple des dieux, mais chacun selon son charisme particulier. Le premier portrait est celui de l'abbé Germain Jérôme Osandu Onoko. Qui est-il? Je m'appelle monsieur l'abbé Germain Jérôme Osandu Onoko. Oui, je suis curé de la paroisse Bienheureuse en Olité. Ça, c'est la deuxième année comme curé de paroisse ici à Noirité. Ordinairement, l'abbé Germain passe ses journées entre son appartement, l'église paroissiale où il consacre un moment de prière, le bureau paroissial et la visite de fidèles dans les quartiers. Depuis quelques années déjà, une nouvelle église paroissiale est en construction. Les curés de la paroisse Bienheureuse en Noirité dédient aussi une partie de son temps à la supervision des travaux de ces chantiers qu'il espère porter à terme avec les concours de ses fidèles et des hommes de bonne volonté. Jeune prêtre, l'abbé Germain est conscient des responsabilités qui sont les siennes en tant que curé de paroisse. Jeune, je ne pense pas, parce que dans le mot prêtre, il y a le mot ancien. Donc, tout prêtre est ancien dans l'église. Peut-être par rapport à l'âge, comme, bon, je peux croire que j'ai encore de l'âge, peut-être. Mais si jeune pour assumer la responsabilité de curé, non, parce qu'un prêtre, c'est un ancien et nous avons été formés pour assumer les responsabilités pastorales. C'est cela, en fait. Quand un prêtre est ordonné, il choisit une devise pour son ministère. Comment l'abbé Germain vit-il sa devise sacerdotale? Ma devise sacerdotale, c'est non nobis. C'est-à-dire que je l'ai tiré d'un psaume, non nobis domine, sed nomine tua da gloriam, super misericordia tua et veritate tua. Ça signifie, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Donc les non nobis, c'est ça ma devise de prêtre. Cette devise constitue aussi son passage biblique le plus préféré. C'est le psaume 113b, verset 1. 113b, mais dans l'autre Bible, c'est le psaume 115, verset 1, qui dit « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. » J'ai tiré dans ce psaume ma fonction, donc ma place d'instrument du Seigneur. Je n'ai pas à éclipser le Seigneur pour prendre sa gloire, mais je suis juste un canal pour la glorification de Dieu. Voilà les passages bibliques qui m'intéressent davantage, qui est comme la lumière de mon ministère sacerdotal. Les saints sont des personnes qui nous ont précédés dans la connaissance et la mise en pratique de l'amour de Dieu. L'abbé Germain a aussi sa sainte préférée. Mon saint préféré, ma sainte, elle est même une sainte, c'est Sainte Rita de Cassia. C'est celle-là que je peux appeler la sainte de ma jeunesse sacerdotale, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est elle, Sainte Rita, c'est une Augustine. Les jeunes curés viennent d'ailleurs de publier une neuvaine consacrée à celle qui est connue comme la sainte des causes impossibles. Comment est né le projet et en quoi consiste cette neuvaine? L'idée d'écrire la neuvaine en Sainte Rita est née de l'expérience. C'est que, comme je disais, depuis ma jeunesse sacerdotale, j'avais pris le goût de faire la neuvaine à Sainte Rita. Et c'est une neuvaine où je reçois toujours des réponses. Donc quand j'ai pris, je vois que Dieu exauce ce que je demande. Alors j'ai vu que l'intercession de Sainte Rita est vraiment très puissante. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le goût. J'ai dit, bon, il faut que je mette quelque chose par écrit par rapport à la dévotion à Sainte Rita. D'ailleurs, cette neuvaine, on la commence aujourd'hui à 18h30 pour ceux qui sont à Kisangani. Ben, pour ceux qui sont ailleurs, ils peuvent se choisir une heure de leur convenance pour qu'on puisse aujourd'hui commencer la neuvaine à Sainte Rita pour la clôturer les jours de Sainte Rita, qui est le 22 mai. Donc voilà un peu la neuvaine, je l'ai écrite partant de mon expérience spirituelle avec Sainte Rita. C'est pour ça que je voulais laisser quelque chose par écrit
par rapport à la sainte des cas désespérés, la sainte des impossibles. Et chez Sainte Rita, si vous priez avec foi et que vous avez vraiment beaucoup de convictions, je pense que la réponse est certaine. Son intercession, je la trouve très efficace, très importante. C'est pour cela que j'ai écrit la neuvaine de Sainte Rita. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Fais ancienne cette recommandation du Christ. L'abbé Germain est connu comme prêtre en ligne. Oui, c'est vraiment une pastorale qui date. Je n'ai pas commencé cette pastorale aujourd'hui. C'est depuis que j'étais prêtre, c'était depuis la fin de l'année 2013. J'avais commencé déjà à envoyer des évangiles par SMS. Il y avait un moment où Vodacom me donnait plus de 300 messages par jour. Alors j'ai destiné ces messages à envoyer chaque matin l'évangile. Et avec le temps, j'ai commencé à le faire sur Facebook, mettre dans le journal Facebook. Et bon, aujourd'hui, c'est toujours surtout avec WhatsApp. C'est vraiment efficace, dans le sens où on peut partager l'évangile à des milliers de personnes. Et je peux dire qu'il y a beaucoup qui nous suivent. Et ce que nous mettons sur WhatsApp, nous ne maîtrisons même plus la destination, parce que beaucoup de personnes, même ceux que nous ne connaissons pas, sont en train de poster à leur tour l'évangile ou à partager. C'est vraiment efficace, c'est parce qu'on peut atteindre plus de 5 000 à 10 000, même 1 million de personnes en moins d'1 heure. Parce qu'habituellement, moi j'ai des groupes, il y a les prêtres à ligne 1, prêtres à ligne 2, et les deux groupes, le total des personnes peut faire autour de 350. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres groupes. Et quand j'envoie à ces 350 personnes, et si les 350 envoient ne fût-ce qu'à 20 personnes, nous pouvons évangéliser plus de 9000 personnes comme ça. Et c'est vraiment efficace, c'est extrêmement efficace. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, tout le monde a WhatsApp et Facebook. Bon, évidemment, c'est efficace, ça travaille. Parce que même en Europe, il y a des aînés ou des amis qui sont là, qui partagent aussi à leur tour. Et il y a des gens que je ne connais pas. Et il y a beaucoup de pays, ça passe, ça passe. En tout cas, j'ai nommé ça d'ailleurs prêtre en ligne. C'est pas pour dire que je suis un prêtre qui est toujours connecté à l'internet, mais c'est le nom de ma pastorale. Bon, de notre pastorale, j'ai mieux intitulé ça prêtre en ligne. Pour dire que chaque fois que vous entrez en ligne, vous pouvez rencontrer un prêtre qui vous parle de Jésus-Christ, et qu'en ligne, on peut avoir l'aide d'un prêtre. Et bon, je me suis proposé cela comme pastorale de prêtre en ligne, c'est-à-dire que j'envoie l'évangile chaque jour, à la fin je signe prêtre en ligne pour dire que bon, en ligne il n'y a pas que les blablabla, des blagues, ainsi de suite, d'humour, mais il y a aussi la parole de Dieu. C'est une pastorale qu'il faut exploiter. Je l'aime beaucoup parce que là, pendant que les gens s'envoient des messages de tout genre, et des humours et même des bassesses, nous pouvons faire quelque chose de nouveau en envoyant plutôt l'évangile. Pour que comme beaucoup de gens sont connectés, qu'on puisse aussi les connecter au Christ, ne fût-ce que par l'évangile de chaque jour. Eh bien, de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ne sont pas très chauds pour ça, parce qu'ils voudraient plus avoir des images, parce que nous sommes dans la civilisation des images, ils voudraient plus avoir des images et des choses qui excitent un peu d'autres catégories. Eh bien, mais dans la plupart des cas, nous avons des gens qui aiment cette manière d'évangéliser là. Et si bien que chaque mois, chaque semaine, j'ai des demandes de gens qui demandent d'adhérer, ou bien que je les intègre dans le groupe prêtres en ligne pour qu'eux aussi reçoivent l'évangile et qu'ils le partagent à leur tour. Vraiment, c'est une pastorale que j'aime beaucoup et elle est efficace. Comment les prêtres en ligne utilisent son temps libre? Quand je n'ai rien à faire, quand j'ai terminé peut-être la journée à visiter mes chrétiens, à les confesser, à les accueillir, quand je n'ai vraiment rien à faire, je vais au champ. Je vais au champ, je travaille les champs, je travaille la terre et je reviens. Parfois, je peux aussi me reposer ou faire un peu de pieds. Je marche dans les quartiers, sans entrer dans une parcelle, je peux partir, je promène et je rentre. C'est déjà une évangélisation. Parce que vous passez en soutane dans les quartiers, même si vous n'entrez pas dans une parcelle, c'est déjà un message, c'est déjà une évangélisation. Alors, j'aime bien faire cela. Merci. Sport, c'est les volets. C'est les volets. Bon, au football, il ne faut pas beaucoup me demander de jouer au foot, je ne saurais peut-être pas. Mais au volet, je m'exerce bien que ça fait quand même quelques temps que je ne m'entraîne plus. Et bon, au grand séminaire, à la maison Comboni ou à la maison Montfort, bon, à la maison des Hauts-Solis, je vais reprendre d'ici là, j'ai déjà prévu ça pour
continuer à jouer au volleyball. C'est cela, le sport que moi je préfère. Avec des matchs, ainsi de suite, bon, c'est bien. La musique préférée, bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je suis frappé par beaucoup de musiciens, hein, beaucoup de musiciens profanes et même religieux qui m'intéressent. Je ne voudrais pas ici citer leur nom pour ne pas tomber dans la publicité à leur place, mais il y a quand même des musiques et même dans les compositions liturgiques, il y a des musiciens qui m'intéressent, que j'aime beaucoup et dont les chants m'enchantent beaucoup. Je ne regarde pas trop les séries. Je suis d'ailleurs connecté surtout sur 2 chaînes, sur France 24 et sur KTO. Ce sont les chaînes qui me prennent beaucoup de temps, surtout KTO. Mais les séries, bon, pas beaucoup. Peut-être que si je reçois une personne qui a besoin de regarder une série, bon, je peux. Mais en tout cas, de ce côté-là, je ne suis pas trop fort. La vie d'un prêtre est une vie bénie, une vie au service de tous et de chacun. Rendons grâce à Dieu pour les dons précieux des prêtres.